le partage de ce matin sera, le titre c'est « Construit selon le modèle du Seigneur ». Selon le modèle. C'est-à-dire que le chrétien que nous sommes, nous devons être selon son modèle et non selon notre modèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et toutes ces choses-là, en fait, en parcourant la Bible, on se rend compte que Elohim, qu'on appelle aussi Dieu, Yahweh, qui est Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach incarné, qui s'est fait chair, n'a rien fait au hasard. Et vous allez voir, et nous allons comprendre par la grâce, par sa grâce, que depuis l'éternité passée, le plan du Seigneur était basé sur la rédemption, le rachat. Le rachat. En fait, le rachat dont nous avons eu part, qui nous a fait grâce, avait été préparé bien longtemps. Et même le tabernacle qu'il va construire, qu'il va demander à Moïse de construire, était posé sur la base du rachat. Alors, quand on découvre ces choses-là, les yeux s'illuminent, on dit « Waouh, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tout ce que tu as fait au millimètre près, de la veille que nous avons eu jeudi, nous avons eu à partager avec l'offrande de farine. Nous avons parlé, on a passé des bons moments ici et on bénit le Seigneur que ce moment encore se répète encore. Amen. Parce que nous avons besoin de persévérance. Les temps sont mauvais. Notre frère Samuel vient de dire, les temps sont mauvais, il n'y a rien qui tient. Mais nous, notre vie tient sur la base du rachat. Nous sommes des rachetés. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va demander à Moïse, à Moshe. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 25. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare, Seigneur, que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, veuille nous guider et que la chair se taise, Papa, afin que ton esprit nous parle. Révèle-nous ta pensée, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode. Des mots Exode aussi qu'on peut appeler Shemot en hébreu. Exode chapitre 25. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible déclare, Yahweh parla à Moshe ou à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël et qu'on prenne une contribution pour moi. Vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Alléluia. Donc, nous comprenons déjà que pour faire une offrande au Seigneur, il faut que ton cœur soit comment? Bien disposé. Elohim, Yeshua, Dieu ne force personne. Il veut que ton cœur soit comment? Bien disposé. Donc, si même ton cœur n'est pas disposé à venir ici, ne viens pas. Tu viens perdre ton temps. Alléluia. Amen. Tout passe par la disposition du cœur. Et l'offrande que le Seigneur veut, il veut que ton cœur soit comment? Bien disposé. Et il dit, et voici la contribution que vous me prendrez de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étoffe violette, de la poupe rouge et de la poupe rouge, d'écarlate, de corchenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, des peaux de taison, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Verset 7. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai
au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de toutes ces ustensiles, ainsi vous ferez. Alors, si on prend, pardon, on prend la version seconde, je vais prendre seulement le verset 9, selon la version seconde. Il dit quoi? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien aimés. Le Seigneur dit à Moïse, à Moshe, toi Moïse, toi ma fille, toi mon fils, toi ma fille, toi ma soeur, toi mon frère, toi mon ami, tu vas construire le tabernacle selon mon modèle. Nous qui sommes dans le métier de la palette, quand le client nous demande de construire sa palette, il nous donne le modèle. Et quand il te donne le modèle, si tu construis une palette qui ne va pas avec son modèle, il ne la prend pas. Parce qu'il te dit, je t'ai envoyé un plan, tu dois obéir à mon plan. Alléluia. Amen. Et ici, Yahweh dit à Moïse, tu dois construire le tabernacle selon le modèle que moi je vais te montrer. La question dont nous nous posons aujourd'hui alors, c'est quoi le tabernacle? What is the tabernacle? C'est quoi? C'est quoi le tabernacle? C'est pas une table où on fait des offrandes dessus? Non, j'arrive, ma fille. On va comprendre. Nous allons comprendre donc que le tabernacle que le Seigneur voulait construire, faire construire à Moïse, c'est toi et moi. Mais pas selon notre imagination, pas selon notre conception de la chrétiennité, pas selon nos cultures, pas selon nos coutumes, pas selon la mode, pas selon la vie actuelle, pas selon les circonstances de la dureté de la vie, mais selon lui. Alléluia. On arrive. Aujourd'hui, là, nous tous, là, on va prendre cher. Même moi qui vous parle, là. Vous voyez que quand moi, je prêche comme ça, moi, je ne prends pas ma part. Je prends aussi. Amen. La bouche qui parle là-dedans, là-bas, le cœur dit que, Prenons le livre des Actes. Nous sommes dans le livre des Actes. Actes. Chapitre 17. Chapitre 17, ma fille, il faut lire à haute voix, s'il te plaît, Chana. Actes chapitre 17, nous sommes au verset 24. C'est le verset 24 qui nous intéresse. Il est à haute voix parce que je suis en train d'enregistrer et on va faire passer ça sur Kadash TV. Acte 17, 24. Chana, s'il te plaît. L'Élohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans le temple fait de merveilles. Alléluia. Je vais prendre la version seconde de Actes pour pouvoir aussi apporter l'équilibre. Parce qu'il y a des termes Elohim, des termes Yahweh que les personnes, les gens ne sont pas habitués, mais et pourtant c'est ça la vraie appellation. Paul dit, ici Paul est en Grèce, et il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Il dit, la Bible dit que l'Élohim, créateur, Yahweh, qui a fait le ciel et la terre, n'habite pas des temples faits de mains d'hommes. Or, c'est le même Elohim qui, dans le livre d'Exode, au chapitre 25, au verset 9, il dit, vous me ferez un sanctuaire. Il le dit. Il dit, au verset 8 d'Exode, chapitre 25,
Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais ici, Paul dit, l'Élohim qui a fait le ciel et la terre, le ciel de toutes choses, n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Est-ce que la Bible se contredit alors? Non. Donc, ça veut dire que celui qui a créé le ciel et la terre ne cherche pas une maison en briques, mais il cherche une maison que lui-même, il a créée. Et sa maison, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Alléluia. Amen. Nous allons aller pas à pas pour comprendre les exigences du Seigneur. Parce que quand le Seigneur parle du modèle qu'il va montrer à Moïse, le Saint-Esprit nous enseigne si nous sommes agréables au Seigneur, si nous ne le sommes pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le chrétien des temps de la fin doit bâtir sa chrétienté. Non ce qu'il entend du dehors, non ce que les hommes lui disent, non selon les coutumes de ses pères, de ses mères, mais selon ce que dit la parole du Seigneur. Waouh! Et là, ça va être difficile à passer. Parce que c'est un modèle céleste. C'est un modèle qui vient du ciel. Ce n'est pas un modèle qui tire son inspiration des choses visibles. Ce n'est pas un modèle qui tire son inspiration des choses qu'on voit tous les jours. Ce n'est pas un modèle qui tire son inspiration des philosophes, des grands politiciens, des grands hommes d'affaires qui ont réussi dans ce monde. Non. Ce modèle vient du ciel. Mais regardez quelque chose, mes bien-aimés. Le Seigneur dit quelque chose. Il dit, nous allons revenir, il dit, au verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or. L'or, c'est le symbole de la royauté. Alléluia. Amen. De l'or, c'est la royauté. Mais, il continue. La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'argent. Or, si nous prenons, bon, on va pas lire, hein, on va pas lire tout ça. Mais si nous prenons le livre d'Exode au chapitre 27, au verset 17, vous allez voir que le tabernacle qu'il avait demandé de construire était posé sur les socles en argent. Mon frère Samuel. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tabernacle que Moïse avait construit, les fondements de ce tabernacle reposaient sur les socles d'argent. Or, je nous pose la question, à quoi sert l'argent? L'argent sert à payer, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre vie chrétienne est basée sur le fondement du rachat. Il nous a rachetés. Donc, tu ne peux être sauvé si tu n'es racheté. Et nous savons que le rachat qu'il a racheté, c'était quoi? Le prix de son sang. Donc, voilà, la vie chrétienne est fondée sur la mort et la résurrection du Christ par le biais de son sang qu'il a payé pour nous à la croix de Golgotha. Donc, avant de bâtir le tabernacle, les socles qui portaient cet édifice étaient fondés sur des socles de quoi? D'argent. Waouh! Incroyable. Les rideaux qui traversaient le lieu saint pour aller au lieu très saint étaient sur des socles de quoi? D'argent. C'est-à-dire que l'argent était partout dans le tabernacle pour passer du lieu saint au lieu très saint, pour passer du parvis au lieu saint. Il fallait ce qui portait les rideaux là. Vous voyez les rideaux là, non? Ce qui portait ça, c'était des socles en argent. Donc la base du rachat. C'est-à-dire Christ, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, est vraiment l'élément fondamental. Son sang est l'élément christocentrique, c'est-à-dire que quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas se détourner, on ne peut pas se défaire de ça, on ne peut pas faire sans ça. Tu ne peux avoir accès au Père que par lui. Il dit, personne ne peut venir au Père que passant par qui? Par moi. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie-là, il l'a donnée en quoi? En rançon. Et si nous prenons le psaume chapitre 22, il dit quoi? Ma vie n'est rien. Je ne suis qu'un ver de terre. Et dans le livre de Zacharie, il dit, Zacharie 3,
donne-moi mon prix. Et on lui a donné quoi? On l'a vendu quoi? On a estimé son prix à quoi? À 30 pièces d'argent. 30 pièces. 30 pièces d'argent. Waouh! Mais parlons du tabernacle. Ça, c'est le détail. Mais tout ce qui se passe là, dans tout ce que le Seigneur a demandé, tout ça constitue, n'est-ce pas, la divinité et l'humanité du Mashiach. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui est trop puissant, trop profond, que nous ne pouvons entrer en détail. Il faudrait vraiment prendre du temps pour, n'est-ce pas, essayer de décrire chaque aspect de chaque matériel qui a été cité ici. Je nous dis, mes bien-aimés, que chaque matériel qui a été choisi n'a pas été choisi au hasard. Déjà, même quand on prend le bois d'acacia était un bois qui poussait dans le désert. C'était un bois qui poussait dans le désert. C'était dans le désert. Et ce bois-là montre, n'est-ce pas, l'humanité de Yeshua et qui était recouvert d'or. Donc, c'était, n'est-ce pas, la divinité incarnée. Et que ce bois-là, c'est ça qui tapissait, c'est ça qui soutenait tout le tabernacle. Et on parle aussi du corps du Mashiach. Nous, l'Église. Maintenant, pour ne pas nous évader, nous allons revenir à l'essentiel. Le Seigneur a dit à Moïse, tu me construiras un tabernacle selon le modèle que moi, je te montrerai. Alléluia. Amen. Alors la question aussi que nous nous posons, es-tu selon le modèle que le Seigneur veut? C'est ça notre question. Est-ce que nous, chrétiens, nous, enfants d'Élohim, aujourd'hui, notre vie est-elle selon le modèle du Seigneur? Les Anglais disent, that is the question. Est-ce que notre vie au quotidien attire-t-elle la présence du Seigneur au milieu de nous? C'est ça. Et il faut savoir que le tabernacle a plusieurs types de représentations. Mais nous allons en prendre que 3 ce matin. Et nous allons aller très vite parce que nous sommes un dimanche. C'est pas il faut des temps d'enseignement. Mais selon les circonstances, nous allons essayer de donner certains éléments. Amen. La première signification du tabernacle, c'est l'Église. Je les ai mis dans, c'est pas en ordre, hein, parce qu'on peut dire l'Église, on peut dire l'homme, on peut dire aussi les choses célestes. Mais moi, dans mon arrangement, j'ai dit, en première étape, le tabernacle nous parle de l'Église. Est-ce qu'on peut prendre ma fiche Anna, s'il te plaît? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Nous sommes... Merci Seigneur. Éphésiens, nous sommes au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Tu peux nous lire le verset 10, s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Ok. Tu peux prendre à partir du verset 19 à 22, s'il te plaît. L'assemblée véritable. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Alléluia. Paul dit que nous sommes construits ensemble pour être une habitation en quoi? En esprit pour qui? Pour Élohim. Voilà pourquoi on parle, n'est-ce pas, des chrétiens comme étant le corps du Christ. Donc en réalité, le corps du Christ là n'est autre que le tabernacle de qui? De Yahweh, de Jésus, de Yeshua HaMashiach. Donc ce tabernacle que le Seigneur demandait à Moshe de construire par les offrandes des enfants d'Israël était, n'est-ce pas,
La vision future matérialisée dans quoi? Dans l'église. Wow. Et c'est pourquoi je comprends dans Hébreu qui dit que les héros de la foi ont vu ces choses de loin. Mais ils les ont salués. Ils les ont salués, ils ont compris. Mais le temps n'était pas encore arrivé. C'était pour nous. C'était nous. En fait, tout ce que le Seigneur préparait avant, c'était pour que nous puissions être dans ces choses aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il fallait le passage à la croix, afin que le péché soit expié, que nous puissions recevoir quoi? L'adoption. Adopter là, c'est recevoir, c'est être appelé fils et fille d'Élohim et recevoir son esprit pour qu'il habite en nous. Donc quand il dit à Moïse, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous, il parle de l'église aussi. Waouh! Mais la question qui revient toujours, est-ce que nous faisons tout pour être le sanctuaire d'Élohim? En fait, aujourd'hui, l'Église se donne des prophètes. J'ai vu une vidéo qu'un frère a envoyée. Et il montrait les faux prophètes. Tel faux, tel faux, tel faux. Ils sont tellement nombreux. Je dis, donc tout ce monde-là est faux. Mais si tout ce monde-là est faux, qui est alors vrai? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message que je retiens de cette vidéo-là, c'est de me confier à qui? Au Seigneur et à sa parole. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, mon frère Samuel, durant les derniers temps, les gens vont se donner une foule de faux docteurs pour qu'ils entendent les choses qui les font du bien aux oreilles. Parce que construire le tabernacle, ils demandaient de l'or, ils demandaient de l'argent, ils demandaient des choses de valeur. Or, toutes ces choses de valeur représentent la sanctification, le dépouillement, pour pouvoir accepter, pour pouvoir être digne de recevoir la présence du Seigneur qui est son esprit en toi. Tu ne peux recevoir le Saint-Esprit si tu gardes pour ton trésor l'or, si tu gardes pour ton trésor argent, si tu gardes pour ton trésor les pierres précieuses. Non, mon frère, tu ne pourras pas recevoir sa présence. Il ne pourra pas habiter en toi. Alléluia. Amen. Et l'église aujourd'hui, l'église de ces temps derniers est remplie de choses qui frappent le regard. Qui frappent le regard. Amen. Des vidéoprojections, on simule la présence du Seigneur avec des fumées qu'on trouve dans des boîtes de nuit. Oui, mon fils, tu rigoles, mais tout ça, c'est quoi? Est-ce le modèle de ce tabernacle que le Seigneur a demandé? Ah, mais non. Malheureusement, il n'y a que ça. Ils courent, ils courent, ils courent à gauche, ils courent à droite, ils vont dans le Jourdain, ils vont en pèlerinage à Lourdes, ils vont ceci, ils vont cela. Mais ils ont la parole entre les mains dans les maisons, ils ne la lisent pas. Ils ne la lisent pas. Il y a de cela, papa Samy, mon frère Samy, souviens-toi, nous sommes allés vers Cognac là-bas, cette femme qui était morte du cancer. On allait prier avec notre frère. On arrive là-bas, pas de copie pour la femme. Le Seigneur nous dit, il y a un esprit. Elle a le cancer. La femme là, la toux là qu'elle tousse là, c'est ça qui va la tuer. On lui dit, mais arrête de fumer. La femme nous dit, j'ai rencontré tous les grands hommes de Dieu. Personne ne m'a jamais demandé d'arrêter de fumer, que la cigarette était un problème pour moi. Mais vous venez ici chez moi pour me dire d'arrêter de fumer. Mais non, je n'arrêterai pas. Mais le Seigneur nous dit de lui dire, ah ça c'est des messages difficiles. Hein? Le Seigneur nous dit, si tu n'arrêtes pas de fumer, c'est ça qui va te tuer. Elle était fâchée le jour-là. Elle était fâchée. 2 mois après, elle était morte.
2 mois après. Elle dit elle est partie à Jérusalem. Elle allait chercher les David de War. Elle allait chercher beaucoup d'hommes d'Elohim à Paris, les grands séminaires. Elle se filmait avec elle. Ils ont prié pour elle. Mais elle était toujours malade. Mais le Seigneur nous dit, mais nous des pauvres hommes, qui nous connaît. Mais nous, on est venus et nous a dit, moi j'ai vu tel homme d'Elohim, j'ai vu tel homme de Dieu. Il ne m'a jamais dit d'arrêter de fumer. Mais vous, qui êtes-vous pour me dire d'arrêter de fumer? Si la cigarette était un problème pour moi, il me l'aurait dit, ces gens-là. Mais vous venez nous dire ça. Ah, elle dit, ah, madame, pardonnez-nous, hein. Nous, on dit ce que le Seigneur a dit. Que si tu n'arrêtes pas de fumer là, il y a un esprit de mort qui est derrière toi là. Alors, il a vu toi, Lascar, qui était devant lui, devant elle. Toi, Lascar, l'habillement, avec une vieille voiture qui les attend dehors. Il dit, mais vous êtes de quelle dénomination? Ah, nous, on n'a pas de dénomination. Vous venez d'où? Oh, on vient d'un bled paumé. Ah, non, circulez. Parce que moi, j'ai vu les grands hommes qui drainent des milliers des hommes, des foules. Ils ne m'ont jamais dit d'arrêter de fumer. Je lui dis, madame, la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple du Seigneur, le Seigneur le détruira. Voilà la parole que le Seigneur te donne. Il me dit, non, monsieur, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Il dit, ah. Nous sommes repartis chez elle, toujours avec sa cigarette. Il dit, madame, arrêtez de fumer. On a fini de prier pour elle, nous a donné l'argent, on a refusé. Elle a insisté. On a pris l'argent, on a mis dans la caisse de l'Assemblée. 3 semaines après. À cause de quoi? La cigarette. Parce qu'elle n'a pas voulu construire le tabernacle selon le modèle. Selon le modèle. Frère, est-ce que notre vie reflète le modèle que le Seigneur veut que nous soyons pour lui? Paul dira dans le livre de Romains chapitre 8 que celui qui n'a pas l'esprit d'Élohim, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Tu peux prier en langue. Tu peux même faire la prédication comme je suis là. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne lui appartiens pas. Or, il n'y a pas 10 000 manières de recevoir l'Esprit Saint, frère. C'est lui qui a posé ces conditions. Le tabernacle selon le modèle. Pas ce que le pasteur t'aurait dit. Pas ce que le prophète t'aurait dit. Pas ce que le docteur t'aurait dit. Mais selon lui, ce modèle-là, c'est lui qui détient la clé. Parce que c'est son sang qui a coulé à la croix. Pas le sang d'une autre personne. Voilà pourquoi nous ne sommes pas contre les autres religions. Nous ne sommes pas contre de d'autres foi. Mais nous sommes navrés de voir qu'ils vont être bloqués. Parce qu'ils n'ont pas le sang de l'agneau. Il y a un seul sang qui a payé le prix. Le sang de la rédemption. Amen. Le sang du rachat. Le sang de la purification. Le sang qui nous donne la vie. Le sang qui nous donne accès au Père. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux. Non, frère. Il y a un seul sang qui a coulé. Ce sang-là a brisé les chaînes de la séparation entre l'homme et son Créateur. Ce sang-là a été porté jusqu'au ciel. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach. C'est le seul qui nous donne accès au Père. Et donc, quand il te dit, sanctifie-toi, arrête de fumer, arrête l'adultère, arrête de regarder les films pornographiques, arrête de mentir, arrête d'être orgueilleux, arrête d'être extravagant, arrête de mettre des tenues qui ne te cachent pas. Si tu ne le fais pas, arrête de boire les alcools, arrête d'insulter, arrête d'être orgueilleux, arrête de jalouser, arrête de murmurer. Ça, c'est le modèle du tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Quand on applique ces choses, l'Esprit descend en toi. Et là, tu es un avec lui. Et quand l'Esprit est en toi,
on peut te donner le poison. Ça ne te fera rien. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en toi. Amen. La deuxième explication, c'est nous, par rapport à l'homme. Ma fille Chana, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, nous sommes au verset 16. 2 Corinthiens 6, 16. Deux Corinthiens 6, 16. Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce que Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? On est chrétien, on se mélange, mon frère Samuel, à des coutumes. Un chrétien va-t-il aller, il dit bonjour à son père au cimetière qui est mort il y a cela 10 ans? Un chrétien peut-tu prendre les cendres de son fils ou de sa fille ou de sa femme ou de son mari, mettre dans son salon pour dire qu'il est là dans un bocal? Mais quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre le temple et les idoles? Nous sommes le temple du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre Elohim, était Elohim des vivants et non Elohim des morts. On ne peut pas chercher l'Elohim que nous croyons, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach, dans un cimetière. Il a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant là où il y a quoi? Les morts. Quel accord? Nous disons, la dot n'est pas biblique. Nous disons que toutes ces cérémoniales, on dit, oh non, c'est l'Elohim de nos ancêtres, oh nos ancêtres ont cru. Non, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Élie. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il dit, es-tu donc plus grand que notre père Jacob qui nous a dit de boire dans ce puits? Et le Seigneur va nous dire quoi? Le temps vient, il est déjà venu. Il ne faudrait plus aller à Jérusalem, ni en Samarie, ni sur cette montagne. Mais le temps vient. En fait, le Seigneur était en train de dire à cette femme que le temps est en train de venir où je vais venir habiter où? En vous. L'adoration en vérité, en esprit, est la sanctification et la communion que le croyant est avec son Créateur. Voilà le tabernacle. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'Église doit prendre conscience des temps qu'il est. L'Église doit prendre conscience de la révélation que le Seigneur lui a donnée pour sa personne en elle-même. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Yoshua Mashiach habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Écoutez, quand tu n'as pas conscience de la présence du Seigneur en toi, tu as peur. Quand tu n'as pas conscience de la présence du Seigneur en toi, tu peux douter, oui, parce que tu es fait de chair. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur habite en nous en esprit. Mais rares sont ceux qui ont compris qui ils étaient et qui n'ont pas excellé. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens et continuer à marcher selon le monde. Amen. Comment un chrétien qui sait qu'il est du royaume veut-il chercher à être député? Comment un chrétien qui croit à l'avènement du Mashiach va-t-il être dans un parti politique? Il n'a pas d'espérance. Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 5, il dit l'espérance, ou dans le chapitre 8 aussi, il dit l'espérance que nous voyons, ce n'est plus une espérance. L'espérance, c'est quelque chose qu'on attend et qu'on ne voit pas encore. Et on attend l'accomplissement. Comment un chrétien qui dit, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il va être polygame. Comment un prédicateur qui dit, la Bible dit de ne pas connaître la femme avant le mariage, il dit aux hommes et aux femmes, vous avez le droit de coucher ensemble, d'abord de vous connaître avant de vous marier. On ne peut pas acheter une marchandise sans la goûter. Quel est cet évangile? Quel est cet évangile? Ce n'est pas un évangile qui vient du ciel, frère. Ce n'est pas un évangile qui vient du ciel. L'évangile du ciel nous amène à la sanctification. Est-ce que Jacob a-t-il connu Rachel avant?
Est-ce que Isaac a-t-il connu Rebecca avant? Est-ce qu'Abraham a-t-il connu Sarah avant? Mais c'est quoi cet évangile? C'est quoi ce modèle de tabernacle qu'on est en train de construire? Ce tabernacle-là, le maître ne le reconnaît pas. Alléluia. Amen. Il dit aux pharisiens, à ses disciples, il dit, la volonté de mon Père, ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans le livre de 1 Jean, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde quoi? Mes commandements. Quel est ce modèle? Selon le modèle. Quel est ce chrétien qui, lorsqu'il y a opposition, il change de couleur? Frères et sœurs, la barre est très haute. Amen. Nous comprenons donc que lorsque le Seigneur va demander à Moïse de monter, regardez frère, le fait de monter inclut une séparation. C'est-à-dire que pour comprendre la volonté du Seigneur, il faut monter. Il faut te séparer. Tu ne peux pas être dans la présence du Seigneur et être avec la foule. Il y a un roi, 2 dans la Bible, qui ont marqué mon esprit. Il y a le premier roi d'Israël, Shaoul, qui faisait tout selon la foule. On lui a dit de ne pas sacrifier. Il a dit, j'ai vu les gens qui partaient, j'ai sacrifié de peur qu'ils partent. Le Seigneur lui dit, va tuer tout le monde à Amalek. Il dit, non, oh, j'ai tué, mais les hommes ont préféré garder les brebis et tout et tout. Il a fait les choses selon les foules. Mais il y a un qui est venu après lui. David, fils d'Isaïe. Le Seigneur a dit, c'est l'homme selon qui? Mon cœur. Alléluia. C'est-à-dire que être le tabernacle du Seigneur ne t'empêche pas de pécher. Tu peux pécher. Mais tu t'attends à la réprimande, à la correction. Un enfant ne refuse pas la correction de son père. Il reconnaît et il confesse. Et c'est pas parce que papa l'a repris qu'il va dire il n'est plus mon père. Alléluia. Shaoul, durant son existence, lorsque le Seigneur l'a rejeté, il allait voir qui? Une femme qui évoque l'esprit de mort. Il n'a pas dit, je vais prier jusqu'à ce qu'il me réponde. Parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il avait la possibilité de se repentir. Parce que le livre de Seigneur me dit, dans le livre de 2 Samuel 14, que le Seigneur ne garde pas toujours le banni loin de sa présence. Mais il cherche le moyen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un enfant d'Élohim, même s'il tombe, il est tellement pris d'amertume, de dégoût de lui, qu'il va prier. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, comme David l'a fait. Parce que David, il a tué Uri. Il a tué le mari et il a pris la femme. Mais Saül n'a pas fait tout ça. Saül n'a pas fait tout ça. David a tué son soldat et il a pris la femme de son soldat. Mais quelle est donc la différence entre David et ce monsieur? Mais parce que Saül était un profane. Saül ne connaissait même pas celui qu'il avait en roi. Il ne le connaissait pas. Parce que quand le Seigneur avait refusé de lui parler, il ne devait pas aller consulter une femme, un devin. Non. Il devait rester dans sa présence. Parce que Samuel priait déjà pour lui. Mais encore, le Seigneur disait à Samuel, pourquoi toi tu passes ton temps à prier pour quelqu'un qui ne me veut pas? C'est pas toi que je veux dans ma présence, c'est lui que je veux. Je veux sa repentance. Mais Saül ne s'est jamais repenti. Et il est parti dans son lieu, contrairement à David. Alléluia. David pouvait dire dans le psaume 51, s'il te plaît Seigneur, ne retire pas ton Esprit Saint. Il avait compris que ce qu'il avait fait devait créer une cassure, une séparation. Sa maison, son tabernacle ne servait plus à rien. Il avait compris cela. Il avait compris. C'est pas qu'il n'avait pas péché. Il avait péché. Il avait fait quelque chose d'abominable. Mais il a compris que dans sa prière, il dit en telle sorte que ta sentence sera juste. Mais regardez ce qui s'est passé dans la maison de David. Son fils a couché avec sa soeur. Amnon
a couché avec Tamar. Son fils, Adonijah, a voulu se lever. La rébellion. Absalom a couché avec ses femmes. Alléluia. Alléluia. Oui, frère, oui, attention. Je vais nous dire quelque chose. Je vais nous dire quelque chose. Lorsque tu viens au Seigneur et que tu lui fais allégeance, tu dis, Seigneur, je veux que je sois ton temple. Fais attention, tu as signé une alliance. Tu as signé une alliance. Seigneur, je te donne ma vie. Tu as signé une alliance. Dorénavant, ta vie ne t'appartient plus. Donc, quand tu pêches contre lui. Et comme il est juste dans sa sentence, quand il te frappe là, il te frappe justement. Il ne fait pas de détails. Parce que le but de te frapper, ce n'est pas pour te prendre, mais c'est pour te récupérer. Mais celui qui n'est pas de lui, quand il frappe, il part. Oui. Celui qui n'est pas de lui, quand il te frappe, il fait comment? Il part. Voilà pourquoi Saoul allait voir les devins et David a continué à prier. Voilà pourquoi Ézéchias, lorsqu'il avait une maladie qui le conduisait à la mort, alors que le prophète Nathan lui dit, le prophète Isaïe lui dit, prépare tes choses, tu vas mourir. La maladie là, tu vas mourir. Ézéchias n'a pas dit, oh, tu es méchant, je t'ai servi, regarde les réformes que j'ai faites en Israël, et maintenant tu me donnes une maladie qui va me tuer. Il n'a pas dit ça. Il a commencé à prier. Souviens-toi, Seigneur, de la bonté que j'ai eue à ton égard. Regarde comment j'ai fait ton œuvre. Pourquoi tu veux que je meure? Regarde mes enfants et tout et tout. La Bible déclare qu'avant même que le prophète Isaïe ne sorte du temple des parvis, que la parole lui revient à lui, va dire à mon serviteur qui ne mourra pas. Je lui ajoute combien? 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il était son temple et qu'il devait continuer à le glorifier. Mais toi, quand tu es malade, tu veux la guérison pourquoi? Tu veux la santé pourquoi? À quoi tu sais la santé que tu demandes au Seigneur quand tu es malade? Pour lui-même. Mais celui qui vit pour le Seigneur ne vit plus pour lui-même. Alléluia. Donc, quand tu demandes la guérison, derrière cette guérison, fais des promesses. Lorsque Anne, Chana, était stérile et qu'elle voulait l'enfant, elle a dit quoi? Je te donnerai qui? Cet enfant, je te le prêterai où? À ton service. Et lorsqu'elle est devenue enceinte, on dit que Dieu se souvient d'elle. Elohim se souvient d'elle. Et elle tomba quoi? Enceinte. Et lorsque l'enfant a eu l'âge d'être sévré, il a pris l'enfant pour aller donner qui? Au sacrificateur Élie. Et l'enfant fut où? Au service de qui? Du Seigneur qu'elle avait fait la promesse. Derrière ces enfants, Chana a eu d'autres enfants. Mais la Bible déclare, il n'y a pas eu de plus grand prophète en Israël à l'époque des rois que Samuel. Alléluia. Amen. Oui, frère. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de l'Élohim vivant. Donc, notre chrétienté doit être basée et fondée selon ses instructions, selon ses commandements, selon ses désirs. Alors, il y a une nouvelle croyance qui est maintenant en Afrique. On dit Jésus-Christ était noir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il était noir. Il est noir, et au ciel, il est comment? Oh, il est esprit. Alors, l'esprit a quelle couleur? Vous voyez que vous faites fausse route. Je ne suis pas contre qu'il soit noir. Mais présentement au ciel, il est comment? Il n'a pas de couleur. Elohim est esprit. Dieu est esprit. Et celui qui l'adore doit l'adorer en quoi? En esprit. Donc, on a catégorisé Jésus. On l'a mis, on dit, oh non, les brahmanistes disent que, oh non, Branham est devenu Jésus. Il est plus fort même que Jésus. Oh, les brahmanistes. Les kibangistes, pareil. Il y en a plein. On s'égare. Mais il y a un seul qui a dit, vous construirez ma maison selon le modèle que moi je vous montrerai. Pas le modèle que les prophètes, des gens qui ont eu des illuminations, les anges les ont apparus. Je ne sais pas si c'est des anges démoniaques. Parce que, regardez, celui qui est vraiment du Seigneur, le Seigneur a dit une parole indéniable et implacable dans le livre de Jean. Il dit, lorsque l'Esprit Saint viendra, il ne parlera pas de lui, mais il vous parlera de qui? De moi. Il dit, et il vous enseigne dans quoi? Dans toute la vérité.
Mais quel est cet esprit que toi tu as, qui te dit que Branham est Dieu? Il y a un problème. Quel est cet esprit que tu as, qui te dit qu'il faut adorer les anges? Archange Michel, archange, je ne sais pas qui est. Il faut adorer Archange Michel, il faut adorer, ils ont même d'autres noms d'anges qui ne sont pas dans la Bible. Ils ont pris ça où? C'est quel esprit? Quel est cet esprit qui te dit il faut aller faire le culte des ancêtres? C'est quel tabernacle? C'est quel esprit qui habite en toi? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit qui a ressuscité Yoshua Hamashiach de mort, ne fait pas ces choses. Cet esprit-là s'en tient à la lignée biblique. Donc si tu as un esprit qui te dit, oh non, tu peux aller faire des cérémonies, comme au Cameroun parfois, il y a des gens chrétiens, ils font des ngondo, ils vont faire des fêtes traditionnelles chrétiens, ils font danser des danses traditionnelles chrétiens, c'est le mélange, c'est le bazar. Est-ce que c'est ça le modèle du tabernacle? Non. Alléluia. Amen. Troisième et dernier point, le tabernacle ressemblait aux choses qui étaient faites au ciel. J'ai parlé avec mon épouse en venant tout à l'heure. On a rencontré les chevaux. Les chevaux. Ouais. Et je voyais comment les chevaux tiraient une charrue avec des hommes derrière. J'ai vu cet animal gigantesque, impressionnant. Je dis, waouh, comment l'animal là est fort. Alors je lui ai posé la question, dis-moi, quand est-ce que l'homme a su que le cheval peut lui porter? Quand? Parce que le cheval était un animal sauvage. Pourquoi le lion ne porte pas les gens alors? Mon frère, ça on est d'accord. Pourquoi le cheval? Pourquoi? Je lui ai dit, tu sais, le Seigneur, quand il venait sur terre, il venait en cheval. Ah ben oui. Mais quand il revient là, la Bible dit pas qu'il sera sur les chevaux. Il ne sera pas sur les chevaux. C'est écrit, non? Hein? Qui revenait sur quoi? Et, merci Seigneur, lorsque l'armée assyrienne avait envahi Élisée et son disciple, et qu'il ne voyait pas. Et Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voie. Et la Bible dit quoi? Ils ont vu des montagnes qui étaient des milliards de quoi? Des cavaliers, des chevaux. Les anges étaient sur les chevaux, les anges guerriers étaient sur les chevaux. Frère, la Bible dit, hein, ce qui a été créé. Le Seigneur a dit, tu construiras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Mais or, le véritable tabernacle est où? Au ciel. Donc, toutes les choses célestes que nous voyons ont leur existence où? Au ciel. L'usage des choses que nous utilisons ici. Qui a appris au roi qu'il faut mettre des couronnes d'or? Qui était le premier à mettre la couronne d'or? Yoshua Hamashiach. Ah oui. Ah oui. Donc même les chevaux là, l'utilisation a commencé où? Depuis le ciel. On dit qu'il a un cheval blanc. C'est le meilleur jockey. Les gens font jouer le premier missé là. Le premier là. Non, il faut miser sur Jésus. Amen. Miser sur Yoshua, c'est le meilleur jockey. Amen. C'est lui le meilleur cavalier. Amen. C'est lui. Donc l'homme a tiré l'inspiration. Parce que la Bible nous parle des fils de Noé. La Bible nous parle des fils d'Adam. Tous ces hommes-là avaient une connexion avec le Seigneur. Et c'est là où le cheval a commencé à être utilisé. Ah oui. Ah oui, frère. Ah oui. On nous parle de bitume aussi aujourd'hui là. Lorsque Abraham avait fait la guerre contre les 7 Torah, les Canaan, la Homer, ils tombaient dans les puits de bitume, non? Lorsqu'on construisait la tour de Babel, qui leur a dit que le ciment, le mortier, c'est le ciment? Vous croyez que ça arrive aujourd'hui? Vous croyez que ça arrive aujourd'hui? Ils avaient déjà ces choses-là depuis. Depuis. La preuve, vous voyez les pyramides d'Égypte. Personne n'a encore réussi à les construire. Mais elles sont là depuis. Donc ça veut dire que la technologie, quand on nous parle aussi de la technologie aujourd'hui, là, ce n'est qu'une chose, c'est l'alliage entre les démons et les hommes. Mais ils avaient déjà la technique depuis. Alléluia. Amen. Ma fille, prends-moi le livre d'Hébreux chapitre 8, nous sommes au verset 5 à 9. Hébreux chapitre 8, verset 5 à 9, et on va terminer par là.
Hébreux 8. Hébreux 8, verset 59. Et moi, je vais lire le verset 23 à 24. Hébreux 8, verset 59. Tu peux lire, s'il te plaît? Lesquels servent l'exemple et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moshe lorsqu'il était sur le point d'achever le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire toutes les choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car c'est en les blâmant qu'il a dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison Yehuda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors de la terre d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je les ai négligés, dit le Seigneur. » Alors, nous prenons le chapitre 9 du d'Hébreu. Je vais lire le verset 23 à 24. Le verset 23 à 24 dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, la Bible parle des images des choses qui sont où? Dans les cieux, devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par quoi? Des sacrifices plus excellents que cela. Car Mashiach n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, comprenez bien mes frères, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant les faces d'Élohim. Donc, le tabernacle, la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Or, pour que Jésus-Christ te défende en tant qu'avocat, il faut que ta maison soit construite selon son modèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, et on va finir par ce verset. Nous sommes dans le livre de le livre de Corinthiens. De Corinthiens, toujours le chapitre 6. De Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Et on finira avec 1 Corinthiens 6 aussi. Voilà, 2 Corinthiens. Tu peux lire, ma fille Chana, s'il te plaît. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. N'apparaissez pas sur un jour différent avec les incrédules. Car quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Mashiach et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Et séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas aux choses impures. Et je vous recevrai avec bonté. C'est là qu'il va nous recevoir avec bonté. Et je serai pour vous un père. Oh, et Seigneur. vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume d'Élohim.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Yoshua Hamashiach par l'esprit de notre Elohim. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous allons finir en disant ceci. Frères, sœurs, nous sommes dans un monde féerique. Nous sommes dans un monde subliminal. Nous sommes dans un monde où tout brille. Tout devient extraordinaire. Mais Paul dit en finissant, il dit, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous devons vivre de manière sobre. Nous devons retenir notre cœur, à ne pas céder aux pièges, aux tentations. Regardez la multitude de voitures qu'il y a. Regardez les voitures, les habits, les chaussures, les portables, les maisons, la nourriture. Regardez, tout est subliminal. Mais Paul dit, ne nous laissons pas tomber dans ce piège-là. Alléluia. Amen. Recherchons, c'est ce que Paul va dire à Timothée. Mais toi, homme d'Élohim, recherche la paix avec ceux qui cherchent la paix. Amen. Sanctifie-toi. Médite la parole. Prie. Demande au Seigneur de contenir ton cœur. Parce que parfois, tu regardes la télé, tu regardes ta femme qui est à côté de toi, ou l'homme regarde, ou la femme regarde son mari qui est à côté d'elle, et dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé. Mais non, tu n'étais pas trompé. Mais l'ennemi multiplie. Il emballe. La Bible déclare qu'elle vit que le fruit est quoi? Bon à la vue. Hein? Et précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence, le péché. Et il prie, il fait quoi? Elle en mangea et elle en donna à qui? À son mari, qui était aussi déjà quoi? Ébloui, fasciné, ensorcelé, envoûté. Le monde que nous vivons aujourd'hui nous envoûte, nous jette des sorts par la publicité, des images subjectives. À telle sorte que parfois tu as une voiture, quand tu vois une autre voiture, tu regardes ta voiture, tu dis mais non, mais ça c'est pas une voiture. Et pourtant la même voiture te rend le même service. Achète donc une voiture par nécessité et non par plaisir. Moi j'étais dans ces choses-là que je critique là. Mais le Seigneur m'a rendu ce que je suis aujourd'hui pour que je puisse voir clair. Amen. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, gardons le modèle que le Seigneur nous a montré dans l'intimité. La montagne, c'est l'intimité. La montagne, c'est l'intimité. Et le Seigneur te dira, à la lumière de sa parole, quel chrétien tu dois être. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un prédicateur qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas les archevêques, les bishops, ce n'est pas les prophètes, pas les évangélistes. La parole du Seigneur, seul fait foi. Si tu es dans sa parole, reste tranquille dans ton coin, même si tu n'es pas ici au milieu de nous ce matin, et que tu restes avec lui dans sa présence, lorsqu'il reviendra, tu partiras avec lui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.